Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée récemment. Comment je peux faire pour améliorer ma communication? C'est une très bonne question. La communication est super importante, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. On ne peut pas ne pas communiquer. Sauf que on ne nous apprend pas à l'école comment communiquer correctement, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Et encore moins, comment poser des questions pour mieux influencer et convaincre. Je parle justement de tous ces éléments dans une formation que j'ai publiée récemment sur les secrets de la communication selon la PNL, la programmation neurolinguistique. Je te mettrai un extrait de la formation, je te mettrai aussi le lien dans la description vers la formation complète si ça t'intéresse, mais cette vidéo se suffit à elle-même, donc tu peux la regarder en entier et apprendre quelque chose gratuitement. On continue avec ce schéma et j'aimerais qu'on le complète avec ces 3 programmes mentaux que nous avons tous. Ils sont très importants à connaître car ils peuvent vraiment faire la différence dans votre vie en général, mais aussi dans votre communication. Quand on reçoit une information, notre cerveau peut faire 3 choses. Ce sont 3 sortes de filtres. Le tout premier filtre est la suppression. Nous recevons trop d'informations et cela de façon continue. Imaginez toutes les informations envoyées de façon continue à votre cerveau et qui viennent de votre peau, vos yeux, vos oreilles, etc. Je vous donne un exemple. Quelle est la sensation de votre chaussure sur votre pied droit? Bon, avant de vous poser cette question, je parie que cette information était complètement en dehors de votre conscience. Votre cerveau l'a filtrée car il a jugé qu'elle n'était pas importante. Ce filtre nous permet donc de faire des économies d'énergie en filtrant toutes les informations qu'on ne juge pas importantes, comme par exemple la couleur de la voiture qui était garée à côté de la vôtre ce matin sur le parking. Le deuxième filtre que j'aimerais partager avec vous est la généralisation. Quand vous faites face à une situation, votre cerveau va immédiatement chercher toutes les situations similaires à celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de prendre une décision en nous basant sur quelque chose qu'on connaît, quelque chose de familier. Toujours dans un souci de nous économiser de l'énergie. C'est ce principe qui nous permet de reconnaître un chien même si on n'a jamais vu cette race avant, car il ressemble à d'autres chiens qu'on a vus dans le passé. Un autre exemple, quelqu'un qui a connu plusieurs échecs en investissant dans l'immobilier, il va se dire, en voyant une nouvelle opportunité, ça ne sert à rien d'investir, je sais que je vais perdre de l'argent. Cette personne donc a généralisé certaines de ses expériences. Et le dernier filtre que j'aimerais partager avec vous est la distorsion. On supprime, on généralise et aussi on déforme les informations que nous recevons. Par exemple, soit on voit les opportunités qu'on rencontre comme pires que ce qu'elles sont, soit on les voit meilleures. Les humains ont cette capacité à déformer la réalité dans leur esprit. Si vous visitez une maison par exemple qui nécessite des travaux, vous pouvez imaginer cette maison avec les travaux finis. C'est ça le pouvoir de ce filtre. Par contre, on peut aussi voir une opportunité et ne pas prendre d'action car on imagine le pire qui peut arriver. Maintenant, vous devez vous demander, mais comment connaître tout ça va m'aider dans ma communication? C'est une très bonne question. Le but ici est de repérer quand votre interlocuteur utilise l'un des 3 filtres pour savoir y répondre. On commence par la suppression. Pour repérer la suppression, il faut faire attention à des phrases comme «Mon mari est un échec». Ici, la personne a supprimé des informations pour choisir un aspect bien particulier sur lequel elle se concentre. Par exemple, on peut poser la question «Il a échoué dans quoi exactement?» On transforme donc le mot échec en verbe échouer. On peut demander «Il a échoué dans tout ce qu'il a fait dans le passé?» On utilise donc l'étonnement. Un autre exemple, c'est frustrant. Vous pouvez demander qu'est-ce qui est frustrant spécifiquement? Vous posez des questions d'exploration afin de découvrir l'information supprimée par votre interlocuteur. Un autre exemple, mon fils n'est pas doué. Vous pouvez demander en comparaison avec qui? Ou il n'est pas doué dans quel domaine exactement? Bon, je vous mettrai plus d'exemples dans l'article suivant pour que vous puissiez le regarder à tête reposée. Ici, je vous explique juste le principe. Donc, le prochain filtre est la généralisation. Dans la généralisation, on se base sur une ou plusieurs expériences qu'on généralise à d'autres situations. Et voici quelques exemples. Personne ne m'aime, un grand classique. Ou personne ne me respecte,
Faites particulièrement attention aux mots comme personne, toujours, jamais, comme dans la phrase je n'ai jamais de chance. Posez des questions avec étonnement, par exemple. Jamais, pas une seule fois. Faites aussi attention à des généralisations comme les ouvriers, les jeunes, les étrangers. Par exemple, les jeunes manquent de discipline. Vous pouvez demander, tous les jeunes, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il n'y a pas un seul jeune discipliné dans votre entourage. Il manque de discipline dans quel domaine exactement? Un autre exemple, on ne peut pas s'occuper de sa famille et réussir dans les affaires. Vous pouvez demander, qui ne peut pas le faire? Connaissez-vous quelqu'un qui l'a déjà fait? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et le dernier filtre est la distorsion. Il ne me regarde jamais quand il me parle, donc il ne m'aime pas. Ce sont les conclusions qui viennent après le donc et qui se basent sur l'action de début de la phrase. Il ne me regarde pas, donc il ne m'aime pas. On peut demander, comment savez-vous qu'il ne vous aime pas? Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne vous aime pas? Quelqu'un qui dit, il me stresse, vous pouvez demander, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et vous posez une question juste après en demandant, comment faites-vous pour vous rendre stressé avec ça? Ici, on remet la personne au centre de l'action. Elle est maître de ses émotions et de ses réactions. Ou, qu'est-ce qu'il fait quand vous choisissez d'être stressé? Un autre exemple, je sais que vous ne voulez pas accepter ma proposition. Cette phrase suggère un mind reading où on essaye de lire dans les pensées de l'autre personne. On peut demander, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ou, vous arrivez à lire dans les pensées? Bon, je vous résume tout ça dans le prochain article avec des exemples, comme ça vous pouvez vous familiariser avec ces phrases et les questions à poser pour découvrir les informations qui ont été supprimées, généralisées ou déformées. Ainsi, vos questions deviendront beaucoup plus précises et en connaissant exactement la source d'un problème, il devient beaucoup plus facile pour vous de le résoudre. Bon, j'espère que tu as apprécié l'extrait de cette formation. J'espère aussi que tu es plus clair maintenant sur les 3 processus mentaux qui influencent ta communication. Bon, si tu veux voir la formation complète, je te mettrai le lien dans la description. Et je suis curieux en fait de savoir si la communication est quelque chose qui t'intéresse. Dis-le moi dans les commentaires, like aussi la vidéo et partage-la avec d'autres personnes que ça pourrait intéresser. En attendant la semaine prochaine, je te dis ciao.